à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme sport. On va parler de la Flèche Wallonne 2022 qui a lieu donc aujourd'hui. Donc Flèche Wallonne 2022 féminine qui a déjà été finie parce que c'était dans cette matinée. C'est Cavalli qui a gagné pour la formation FDJ. Et là la Flèche Wallonne masculine qui s'achèvera en fin de journée, qui fait partie des courses World Tour. Donc il va y avoir pas mal d'événements à suivre sur la chaîne YouTube au niveau du cyclisme. On suivra Liège-Bastogne-Liège, normalement c'est dimanche. Et après on suivra bien sûr le Tour de Romandie. On enchaînera dès le 6 mai avec le Giro d'Italia, le Tour d'Italie qu'on suit en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour kiffer ensemble et être tenu au courant de tout ce qui va arriver. Les compositions d'équipe, les coureurs partant pour chacune des grandes courses qu'on a citées. Et donc c'est parti aujourd'hui pour la Flèche Wallonne avec un profil donc de classique assez long, 202,1 km, Blény au mur de 8, donc une course très vallonnée. Dans les favoris, on verra tout à l'heure, on a bien sûr le français Julien Alaphilippe, champion du monde. On a donc actuellement une échappée qui a 3 minutes d'avance sur le peloton, mais normalement ça devrait être un groupe de favoris dans le peloton qui se disputera la victoire. Pourquoi pas avec des attaques dans les différentes difficultés pour s'isoler à l'avant avec un groupe de 3-4, mais c'est rarement une échappée matinale qui s'en va au bout, ou alors peut-être un des plus forts escapés de l'échappée matinale qui peut suivre et accompagner les meilleurs. Donc dans les coureurs partants, on a bien sûr Julien Alaphilippe, on a également Remco Evenepoel, donc vraiment une Dream Team Quick Step. Il y a Van Sevenant aussi, ou encore Ilan Van Wilder, très grosse armada. La Jumbo, il y a quand même Jonas Vingegaard ou encore Tish Benoot. Donc voilà, après chez Movistar Team, on a bien sûr Alejandro Valverde qui a beau être âgé, il est toujours aussi performant. On a Gorka Izagirre qui aime bien ce genre de profil, ou encore Gregor Mühlberger. Chez Israël Première Tech, on a un gros puncher, c'est Michael Woods le Canadien. Il y a également Jakob Fuglsang qui figurait l'année dernière dans les favoris, donc on peut le mettre à favori à 3 étoiles. Donc je tiens à préciser que ça c'était la Flèche Wallonne 2021, mais on retrouve pas mal de coureurs similaires, donc on peut regarder ces favoris encore avec les nombreuses étoiles. Chez la Arkea, on a Barguil qui tourne bien depuis le début de saison, il arrive à gagner le breton, donc pourquoi pas parmi les favoris s'il attaque, s'il a les jambes. On a bien sûr chez UAE Tadej Pogacar qui tient à cœur de faire ses classiques et qui est souvent performant. Il est toujours à jouer la gagne, ça c'est impressionnant. On a également le Suisse Marc Hirschi qui marche moins bien en ce moment, qui avait été très fort les années passées, mais il fait toujours partie des gros noms maintenant, il a marqué un petit peu l'histoire du cyclisme. On a également Marc Soler, donc voilà. Attention, chez la Ineos Grenadier, on a Thomas Pidcock, le britannique qui est complet, donc il peut poser problème. On a aussi Miral Kwiatkowski, je mettrai en deuxième catégorie, un peu plus loin, outsider 2+, et Geraint Thomas qui marche pas spécialement bien en ce moment. Chez la Groupama FDJ, je vois pas de coureur pouvant faire quelque chose à part Rudy Mollard, mais je pense pas qu'il sera dans la forme pour aller suivre les tout meilleurs. Michael Matthews ou encore Tsabo Grimay, ça c'est des favoris pour la victoire du jour. Chez la Bora, on a Alexander Vlasov. Peut-être Patrick Conrad, mais je vois pas de coureur dangereux. Chez la Trek, j'en vois aucun, donc là je vous cite les favoris à chaque fois. Chez la Alpecin Phoenix, je vois pas de coureur capable d'aller gagner aujourd'hui. Chez Astana, il faudra faire attention au requin de Messine, Vincenzo Nibali, mais il est pas non plus dans ses meilleures années, il est un peu en fin de carrière. Chez Intermarché, on aura peut-être Simone Petit, Quentin Hermans qui pourront dynamiser la course, mais pareil, de là à aller remporter cette course, ça paraît compliqué. Chez Cofidis, on a quand même Yon Izagirre qui est une très bonne recrue parce que lui il peut toujours poser problème sur ce genre de profil. Victor Lafay a montré qu'il avait les jambes en ce moment, donc attention à lui. Lui je pense qu'il peut faire partie des favoris. Rezu Serrada aussi, attention à ce coureur. Il a gagné il n'y a pas longtemps, c'était le week-end dernier. AG2R Citroën Team, Benoît Cosnefroy bien sûr, Bob Jungels ou encore Aurélien Paré-Pinte. Et Larry Warbasse, l'américain qui est moins en vue en ce moment, mais qui peut toujours être performant sur ce jour de course vallonnée. Uno X Pro Cycling, donc là c'est une plus petite team. Bon, à part Jonas Gregart, je connais pas trop, donc je peux pas vous dire qui peut être favori. Si le Norvégien, là, il est très bon à Land. C'est comme le Norvégien au foot, c'est pareil, il est très bon. Chez Bahreïn, on a du monde. On a Caruso qui vient de gagner. Alors, il était avec Nibali et tout ça, une course. C'était une course assez importante. C'était. Alors, on va retrouver ça. Vous inquiétez pas. Le Tour de Sicile, voilà, j'avais un petit doute. Tour de Sicile, donc il est en forme. Il peut aller chercher une victoire aujourd'hui. C'est peut-être le gros favori, parce qu'il est très en jambes en ce moment.
clairement. Jack Egg, Wood Pulse ou encore Dylan Tuns, c'est la meilleure équipe alignée clairement. Là, Caruso qui vient de gagner, Wood Pulse, Jack Egg qui fonctionne bien, Gino Mader c'est un des meilleurs Suisses dans ce genre de course, donc voilà, c'est du lourd. Team DSM, on a quand même Soreg Craig Anderson, très complet, bonne pointe de vitesse, c'est le gros favori de cette équipe. Chez la Total Direct Energy, je vois personne de vraiment dangereux. Alexis Vuerlermoz, il tourne bien en ce moment, mais de là à les gagner, c'est pareil, il vous fera plus un top 3 quoi. Education First, on a Rigoberto Urán, on a Simon Carr ou encore Aude Christian Eking. Lotto Soudal, on a Tim Vellens. Sinon en ce moment Thomas Degen qui pourrait être dangereux sur ce genre de profil n'est pas très en forme. Sport Vlanderen et Bingo Al Powells, il n'y a pas de gros coureurs. Et BNB, attention à Franck Bonamour. Et bon, Pierre Rollins, pareil, il est un cran en dessous, donc il pourra pas être vraiment inquiétant. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles. On se retrouve pour le résumé de l'étape juste à la fin de l'étape. Ciao mes fratés.